Alors on va profiter de votre présence à Paris pour faire mieux connaissance avec votre monastère. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu comment se déroule la vie dans votre monastère? Quels sont les dangers que vous vivez, que vous subissez, les risques, les périls auxquels vous devez faire face? Et puis d'autre part, quelles sont aussi les actions humanitaires que vous menez? Alors, notre monastère, ça ressemble un peu à Astérix et Obélix, c'est-à-dire le village des Gaulois, dans un océan de terrorisme, de terreur et de danger. Nous-mêmes, nous sommes d'ailleurs une ligne de démarcation et souvent l'État islamique ou bien Jabhat al-Nusra n'était pas plus loin que quelques jets de pierre de notre clôture. D'ailleurs, la communauté a été emmurée pendant 2 ans et demi, n'est pas sortie au jardin à cause de ces dangers. Et il a fallu de très peu, de quelques heures, pour que nous ne soyons pas envahis par les gens de Jabhat al-Nusra, mais que l'armée syrienne reprennent le contrôle de notre zone. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une zone contrôlée par le gouvernement, mais c'est une zone qui est chaude. C'est une zone de confrontation. Et nous avons décidé de rester malgré les dangers. Nous recevons d'une manière quasi chronique des volatiles, des objets explosifs qui nous tombent venant de telle ou telle partie. Nous sommes dans une région où tout le monde peut être enlevé. À n'importe quel moment, il peut y avoir une voiture piégée. Nous pouvons être arrêtés, nous pouvons être envahis. La communauté se refuge dans la prière, mais prend aussi ses dispositions pour donc ne pas être imprudente. Nous sommes une communauté de 8 nationalités et les étrangers sont plus, je dirais, courageux, bien sûr, que les autochtones parce qu'ils n'ont pas de parents, ils n'ont personne auprès d'eux. Et cependant, ils restent là pour prier pour la Syrie et ils savent que cette ligne de démarcation n'est pas une ligne de démarcation régionale, mais elle est cosmique. Parce que le combat qui a lieu en Syrie n'est pas un simple combat comme on aime à le décrire ici pour la démocratie. C'est un combat entre le post-humain et l'humain. Voilà. Et donc ils sont très conscients de cela. Et nous avons une communauté qui est très jeune, très joyeuse. Et dernièrement, vous savez, nous avons reçu une application pour le postulat de 2 Nigériens, de 2 jeunes Nigériens de 18 et de 19 ans qui ont lu au sujet de notre communauté sur Internet et qui veulent nous rejoindre à tout prix, précisément pour être en Syrie, précisément pour prier en Syrie. Et je trouve que c'est un signe des temps. Alors notre communauté, contrairement à ce que Kateo, d'une manière perfide, a cherché à décrire et à transmettre que nous vivons dans une bulle, notre communauté a été dès le premier jour aux avant-postes d'un engagement responsable à côté du peuple syrien, notamment nos frères sunnites qui sont l'écrasante majorité de notre village. Nous avons ouvert des centres d'aide humanitaire qui sont parmi les plus grands. L'année passée, notre monastère à lui tout seul a fait entrer plus d'aide que Caritas International. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que c'est encore plus. Parce qu'il y a des organisations internationales, il y a même des gouvernements européens qui nous font confiance et qui veulent que l'aide humanitaire qu'ils destinent au peuple syrien martyr
passe à travers nos mains, parce qu'ils savent que le monastère de Saint-Jacques-le-Mutilé ne cherche aucun intérêt personnel, ne brigue aucun poste politique, ne cherche que le service de l'homme, où qu'il soit, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion, son affiliation ou sa race.